Bonjour, cette vidéo présente un mouvement particulier qui s'appelle le mouvement plan. Nous avons déjà vu les mouvements de rotation autour d'un axe fixe et le mouvement de translation. Euh, les mouvements de translation rectiligne ou circulaire sont des mouvements plans, ainsi que le mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Donc ici, nous allons parler de manière plus générale de l'ensemble des mouvements plans. On dit qu'un solide 2 est animé d'un mouvement plan par rapport à un solide 1 si tous les points de ce solide 2 restent dans un plan parallèle, un plan qu'on peut appeler pi, qu'on considérera fixe dans le solide 1 au cours du temps. Donc tous ces plans décrits par l'ensemble des points du solide 2 au cours du mouvement restent donc confondus ou bien parallèles. Le torseur cinématique d'un mouvement plan, donc du solide 2 par rapport à 1, sera composé d'une résultante qui sera orientée orthogonalement à l'ensemble de ces plans, et deux moments, et peu importe en quel point on se place, qui seront contenus par ce plan pi ou par des plans parallèles à ce plan pi. Donc dans un mouvement plan, on aura une coordonnée suffisante pour exprimer la résultante, donc orthogonalement au plan pi, et deux coordonnées pour exprimer les moments. Donc trois coordonnées suffiront à décrire l'ensemble du torseur cinématique. Si l'on s'intéresse à notre exemple du perforateur, nous allons nous intéresser plus particulièrement à la bielle qui est animée d'un mouvement plan quelconque. Donc si l'on regarde les trajectoires, donc des points de la bielle en mouvement par rapport au bâti, on se rend compte que ces trajectoires ne sont pas identiques. Donc nous remarquons ici une trajectoire qui est droite, une autre qui a un cercle, et donc pour les points, donc ces deux trajectoires particulières sont les trajectoires des points qui sont situés sur les axes des deux pivots, et pour les autres points de la bielle, nous remarquons que les trajectoires ici sont des ellipses. Donc on ne peut pas faire de généralité sur l'ensemble de ces trajectoires, si ce n'est qu'elles sont toutes comprises dans des plans parallèles. Si l'on considère maintenant les vitesses, donc des points de la bielle en mouvement par rapport au carter de notre perforateur, on remarque que ni la direction, ni le sens, ni même l'intensité de ces vitesses ne sont identiques. Par contre, encore une fois, elles sont toutes contenues dans des plans parallèles. Et donc nous voyons donc des captures de notre simulation à différents moments du mouvement. Donc les vitesses évoluent, les sens, les directions et les intensités ne sont pas les mêmes au cours du temps. Mais par contre, toutes ces vitesses sont toujours contenues dans des plans parallèles. On va pouvoir définir un point particulier dans un mouvement plan que l'on va appeler le centre instantané de rotation. Ce sera un point dont la vitesse sera nulle. Donc il existe pour tout mouvement plan quelconque un point dont la vitesse est nulle. Ce point s'appelle le centre instantané de rotation. Il sera donc situé à l'intersection de l'axe central de notre torseur cinématique et du plan considéré. On le note généralement I dans le mouvement de 2 par rapport à 1. Graphiquement, on peut déterminer ce centre instantané de rotation comme étant situé à l'intersection de deux vitesses de points, donc ici les points A et B dans le mouvement de 2 par rapport à 1. Donc en prenant deux droites perpendiculaires à ces deux vitesses, à l'intersection de ces deux droites, nous trouverons le centre instantané de rotation. Ce centre instantané de rotation nous permettra de faire des liens avec différentes vitesses, puisqu'il va se comporter comme un centre de rotation à un instant donné. Donc à un instant considéré, on pourra considérer que le mouvement de 2 par rapport à 1 est un mouvement de rotation autour de ce CIR. On pourra définir la trajectoire de ce centre instantané de rotation, donc
par rapport à notre solide 2 en mouvement, qu'on appellera la roulante, et la trajectoire de ce CIR par rapport au solide 1 sera notée la base. Ces deux trajectoires vont avoir un mouvement l'une par rapport à l'autre de roulement sans glissement. Alors c'est une propriété qui va être très intéressante en conception, puisque l'on cherchera parfois à avoir des mouvements de roulement sans glissement pour donc limiter les pertes, et notamment dans les engrenages. C'est ces trajectoires-là qui vont nous intéresser pour définir en fait la géométrie des dents d'un engrenage. Une autre propriété des centres instantanés de rotation, c'est quand on va considérer trois solides en mouvement les uns par rapport aux autres, on va pouvoir définir donc trois mouvements, le mouvement de 2 par rapport à 1, de 1 par rapport à 0, de 2 par rapport à 0, et donc trois centres instantanés de rotation pour chacun de ces mouvements plans. Et bien ces trois centres instantanés de rotation seront alignés. Donc c'est une propriété que l'on pourra utiliser pour certaines résolutions, généralement graphiques. Voilà, c'est tout pour les caractéristiques principales d'un mouvement plan quelconque entre deux solides.